Garder sa motivation lorsqu'on est sur le point d'abandonner n'est pas une chose facile. Mais on peut y parvenir si l'on a une bonne compréhension de comment les choses fonctionnent en nous et en dehors de nous. Et c'est cette clé de compréhension que je m'apprête à te donner dans cette vidéo. Car peu importe ce que tu entreprends dans la vie, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs sans un certain degré de motivation qui te poussera à continuer quoi qu'il arrive et quelle que soit la difficulté rencontrée. Pour être sûr d'atteindre tes objectifs à long terme, comme dans 2, 3 ou 5 ans, tu as besoin d'une source d'énergie qui pourra t'aider à maintenir le cap. Avant de découvrir ma source intarissable de motivation, j'ai dû passer par beaucoup d'échecs. J'ai dû abandonner des tonnes de projets, non pas parce qu'ils ne m'intéressaient pas, mais parce qu'il me manquait tout simplement la motivation pour les mener jusqu'au bout. J'ai beaucoup souffert pour tenir un journal de mes évolutions et développement personnel. J'ai aussi abandonné le projet d'écriture de beaucoup de livres, de codage et de publication de plusieurs applications. J'ai plusieurs fois abandonné le sport en cours de chemin. Bref, la liste de mes échecs est longue, ok? Mais maintenant, ce genre de choses ne se reproduisent presque plus chez moi. Du moins, la fréquence a vraiment diminué quand j'ai pu identifier mon problème. En fait, il y a 3 principaux facteurs qui empêchent généralement les gens de rester motivés, que ce soit sur le court ou le long terme. Le premier facteur est celui de manque de clarté. Beaucoup de gens se donnent des objectifs, mais ces objectifs ne sont pas clairement définis. Ils ne savent pas clairement articuler ce qu'ils veulent, pourquoi ils le veulent et comment ils comptent l'avoir. Or, c'est un indice clé qui révèle beaucoup sur le fait de savoir si une personne atteindra ses objectifs ou non. Dans ce contexte, l'articulation claire entre le pourquoi et le comment égale à motivation. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu procrastines ou tu évites de travailler sur tes objectifs actuels. Tu manques une vision claire et inspirante, un but important sur lequel tu focalises ton esprit et qui te donne cette énergie que tu cherches. Comment penses-tu pouvoir te focaliser sur quelque chose qui est vaguement défini ou qui ne t'inspire pas vraiment? C'est pas possible, non? Fais en sorte que tes objectifs soient clairs, grands et si attrayants qu'ils pourront te pousser à te lever tôt le matin pour travailler dessus. N'oublie pas, le sentiment que l'on progresse vers quelque chose de précis et de concret est très essentiel pour maintenir l'engagement et garder sa motivation. Le deuxième facteur est la sous-estimation du temps que cela prendra pour atteindre un objectif ou réaliser une tâche précise. En fait, il y a un lien profond et capital entre l'estimation réaliste du temps et le niveau de motivation. Si tu avais prévu 1 heure pour faire la cuisine par exemple, et cela commence à excéder les 4 heures de temps, il y a de fortes chances que tu perdes ta motivation et commences à percevoir cette activité comme une corvée. On peut aussi prendre cet exemple avec la lecture d'un livre. Si tu avais prévu terminer ce livre de 300 pages dans une semaine et cela te prend déjà 1 mois, tu risques de perdre le goût de la lecture parce que lire commence à devenir agaçant. Par contre, si tu avais prévu d'apprendre une compétence particulière, comme le montage vidéo par exemple, dans l'espace de 6 mois et cela t'a pris 2 mois, il y a de fortes chances que tu restes motivé et que tu cherches comment te perfectionner dans ce domaine. Donc, autant que la réalisation de la tâche ou l'atteinte de l'objectif reste dans la limite de nos attentes et ne dépasse pas nos prévisions, nous restons motivés. Nous perdons la motivation lorsque nous prévoyons que la réalisation de telle tâche ou l'atteinte de tel objectif dépasse les limites de nos capacités et de nos prévisions du moment. Il y a par contre un hic sur ce facteur de temps. Je prendrai le temps de te l'expliquer dans la prochaine section de la vidéo. Mais pour le moment, passons au 3e facteur qui est la survenue d'obstacles ou des difficultés imprévues. En fait, ce 3e facteur n'est que la conséquence des 2 premiers facteurs chez la plupart des gens.
Si tu ne sais pas, par exemple, clairement pourquoi tu veux honnêtement apprendre cette nouvelle langue que tu apprends actuellement et comment tu comptes t'y prendre, c'est-à-dire le nombre d'heures que tu comptes consacrer à l'étude des vocabulaires de cette nouvelle langue chaque jour. Ne sois donc pas étonné de voir ta motivation s'évaporer devant toi et le sentiment de ne pas avancer commence à s'installer petit à petit dans ton esprit. Et ceci, tout simplement parce que tu ne pensais pas que l'apprentissage de cette langue te prendrait toute une année alors que tu avais misé sur 6 mois. Face à des défis inattendus ou des revers, il est fréquent que la motivation diminue. Si tu n'es pas préparé à surmonter de potentiels obstacles, cela peut entraîner un découragement, des doutes sur tes propres compétences et par conséquent une perte de confiance en soi. D'où l'importance pour toi de créer et de miser sur ta source d'énergie intarissable. Ok, lorsque tu prévois d'atteindre un objectif particulier ou acquérir une compétence particulière, que se passe-t-il? Il y a 3 choses qui naissent en toi et qui te donnent une énergie. Il y a d'une part l'enthousiasme du début, puis cette conscience que tu auras besoin de réserver un peu de temps pour travailler et te consacrer sur cette nouvelle compétence, ce qui requiert une certaine discipline. Et enfin, entre la motivation et la discipline, le désir. Ces 3 éléments constituent généralement la source d'énergie de départ. Cependant, très souvent, les gens confondent l'enthousiasme du début avec une grande motivation, alors qu'ils sont en fait animés par une motivation superficielle. La plupart du temps, la source profonde de leur motivation vient de l'extérieur. Ils sont dépendants des autres et ont besoin d'entendre qu'ils sont capables d'atteindre leur objectif pour s'y mettre. Plus ils sont encouragés, plus ils négligent la notion du temps, c'est-à-dire qu'ils pensent que les choses doivent aller vite. Et par là, la discipline nécessaire pour atteindre l'objectif est de moins en moins considérée. Dès qu'il n'y a personne pour les encourager, ils chutent. Comme l'objectif n'était pas clairement défini dans leur tête et qu'il n'était pas probablement lié à un désir intérieur, alors ils procrastinent et leur motivation s'effrite. Un autre groupe de gens se disent que s'ils restent disciplinés et focalisés sur leurs objectifs, ils l'atteindront sûrement. Et c'est vrai. Ces personnes prennent souvent le temps de bien disséquer les différentes étapes et le temps nécessaire dont ils pensent avoir besoin pour atteindre leur objectif clairement défini. Et c'est évident qu'ils progressent. Mais les contretemps, des circonstances malencontreuses, trop de difficultés imprévues les découragent sur le chemin. Surtout lorsqu'il s'agit d'objectifs à atteindre sur le long terme. C'est pourquoi ils sont démotivés et perdent le goût de cette aventure parce que trop d'obstacles à surmonter. Cela arrive généralement aux personnes qui ont une tendance perfectionniste et veulent tout maîtriser avant de s'engager. Ils veulent que l'inconnu soit d'abord suffisamment connu, d'où leur échec. Il y a par contre ce groupe de gens qui prennent le temps de voir si l'objectif qu'ils veulent atteindre est en lien avec leurs valeurs, avec leur philosophie de vie et se projettent pour voir le bénéfice que, disons, prenons un exemple du copywriting, peut avoir dans tel secteur de leur vie sur le long terme. Ces gens n'ont pas besoin de l'encouragement extérieur pour trouver leur énergie. Ils ne cherchent pas non plus à se focaliser sur le temps, même si c'est important. Ils essaient de ne pas trop surestimer leurs compétences, mais essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Ainsi, le secret pour avoir une constante énergie inépuisable, susceptible de t'aider à sortir d'un point A à un point B, lorsque tu cherches à réaliser ou à atteindre des objectifs particuliers, repose sur 2 choses principales. Tout d'abord, l'automotivation. Cette automotivation te viendra automatiquement dès que tu t'assures que ton objectif est clairement défini et tellement important à tes yeux que ton désir de l'atteindre grandira automatiquement. Plus tes valeurs sont alignées avec tes objectifs, plus il y a de fortes chances pour toi de pouvoir les atteindre, peu importe la nature de l'obstacle auquel tu fais face. À côté de l'automotivation, il y a l'autodiscipline. Par autodiscipline, j'entends ici la capacité à faire et à tenir tes promesses et aussi à honorer tes engagements envers toi-même. Un premier acte de discipline, c'est celui de disséquer tes objectifs en des mini-objectifs, en des petites tâches attrayantes et intéressantes que tu pourras ou que tu devras accomplir chaque jour. Dès que tu fais ça, oublie le grand objectif. C'est très important. Et reste focalisé sur ce que tu dois faire aujourd'hui, à l'instant même. Réalise tes tâches quotidiennes, tes tâches prioritaires qui t'aideront à atteindre ton objectif du mieux que tu peux, comme tu le peux. Prenons l'exemple que tu as comme objectif d'avoir, disons,
$1 million à la fin de l'année. Concrètement parlant, il te faudra décomposer ce processus en petites étapes en te posant des questions comme combien de ventes dois-je réaliser? Que doit-il se passer chaque mois, chaque semaine ou chaque jour pour atteindre cet objectif à la fin de l'année? C'est ce que font les personnes qui réussissent et atteignent leur objectif. Elles font les calculs et commencent à décomposer leur objectif en d'autres plus petits sur lesquels elles se focaliseront chaque jour. C'est ainsi que l'on garde sa motivation et qu'on fait face aux obstacles. Si tu ne décomposes pas un objectif en de petites étapes individuelles, tu ne fais que créer les bonnes conditions pour ton échec futur. Surtout si c'est un objectif sur le long terme. Nous sommes extrêmement motivés lorsque nous exécutons des tâches qui sont à la limite de nos capacités du moment. Pas trop difficiles, pas trop faciles. Juste au bon niveau de difficulté suffisant pour nous permettre de compléter la tâche avec un niveau de motivation correspondant entre bonheur et performance maximale. Si tu fais cela, je suis sûr que tu pourras dépasser ton problème et garder ta motivation lorsque tu es sur le point d'abandonner. J'ai constaté que tu commentes très rarement mes vidéos. Allez, laisse-nous un commentaire. Cela nous fera plaisir de te lire et d'avoir ton point de vue sur la question. Si tu comptes mieux approfondir la notion du désir, je te laisse cette vidéo ici. Tu peux cliquer pour la regarder. Sinon, celle-ci est tout aussi intéressante. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as aimée. Abonne-toi maintenant et on se retrouve de l'autre côté.